Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Info, il est 23 h à la une de l'actualité ce soir. Les municipales, quel protocole à respecter demain alors que le second tour des municipales se déroulera dans près de 4600 communes? On verra en détail dans ce journal toutes les mesures mises en place. On parlera également de l'Europe qui devrait rouvrir ses frontières avec une quinzaine de pays extérieurs le 1er juillet. La liste de ces pays et des modalités de transport sera à suivre dans ce journal. Et puis nous parlerons également des 200 policiers qui se sont réunis la nuit dernière devant le Bataclan pour protester contre les accusations de violence et de racisme. La police est en colère depuis plusieurs semaines maintenant. Je le disais dans les titres, demain se tiendra le second tour des municipales, un peu plus de 3 mois après le premier tour. Il se tiendra dans les 4600 communes dans lesquelles le premier tour organisé n'avait pas permis d'élire un conseil municipal complet. Au total, ce sont donc 16 millions d'électeurs qui sont appelés à se rendre aux urnes demain. Autre point à retenir, c'est évidemment le protocole sanitaire à respecter pour aller voter. Le masque sera obligatoire pour tous, la distance physique d'1 mètre minimum devra être respectée et le nombre de votants à l'intérieur des bureaux de vote sera respecté. Des bornes de gel hydroalcoolique seront évidemment installées. Autre point à retenir, ce sont les personnes qui ne pourront pas se déplacer en raison du Covid, qui pourront appeler la gendarmerie la plus proche pour que leur procuration soit recueillie à domicile. Allez, à présent, on va parler du Covid-19 avec l'Europe qui devrait rouvrir ses frontières avec des pays extérieurs le 1er juillet. Parmi ces pays, on compte notamment l'Algérie, l'Australie, le Canada, le Japon ou encore l'Uruguay. Cette liste d'une quinzaine de pays qui est disponible entièrement en description devrait être réévaluée tous les 15 jours. Cette liste ne contient pas les États-Unis, la Russie ou encore le Brésil, pays les plus touchés par la pandémie. Cependant, chaque pays devra privilégier les voyageurs provenant d'États où la situation épidémiologique est semblable, voire meilleure. Allez, on part aux États-Unis à présent où la situation épidémique est préoccupante avec des courbes qui repartent à la hausse. L'inquiétude remonte aux États-Unis, notamment auprès des habitants qui souhaitent absolument être dépistés. Ce jeudi 25 juin, on dénombrait aux États-Unis 37 000 nouveaux cas et 692 décès supplémentaires. La Maison-Blanche exclut pour le moment toute mesure extrême. Les États-Unis sont le pays le plus durement touché par la pandémie. Cette situation est due pour certains à la reprise économique qui a été faite trop rapidement. Et pour Trump, cette augmentation est due à l'augmentation du nombre des tests. Et puis avant de refermer cette page Covid-19, on va parler de plusieurs pays, dont la France, qui observent des indicateurs de reproduction du virus en hausse, mais rien d'inquiétant selon les autorités scientifiques en France. Retour en France, justement, pour parler du mal-être des policiers. Environ 200 policiers se sont réunis hier soir devant le Bataclan pour protester contre les accusations de racisme et de violence dans la profession. Plusieurs dizaines de fourgons, motos et voitures ont bloqué la rue située devant la salle de concert vers 23h30. Un des participants, sous couvert d'anonymat, a déclaré, je cite, « On réfute les accusations de violence et de pseudo-racisme ». Fin de citation. Les policiers présents dénonçaient également le manque de soutien de la part de leur hiérarchie, principalement du ministère de l'Intérieur. Depuis son discours le 8 juin, où il annonçait la fin de la technique de la clé d'étranglement, Christophe Castaner doit faire face à la colère des policiers. Et puis enfin, avant de refermer ce journal, on va parler de la colère de l'association 30 millions d'amis qui s'est insurgée dans un communiqué de la décision gouvernementale du 17 mars 2020. Cette décision indiquait que désormais les éleveurs et les particuliers pouvaient vendre leur animal à un laboratoire pour effectuer des recherches scientifiques. Pro-Anima indique que cette décision est, je cite, la porte ouverte au pire. L'association 30 millions d'amis
parle quant à elle, je cite, d'un rebond en arrière de 30 ans imposé par le gouvernement. Fin de citation. Cette décision est médiatisée seulement maintenant, car au moment où où elle avait été prise, elle avait été masquée par l'actu qui ne couvrait que le Covid-19 à l'époque. Voilà, c'est la fin de ce journal de 23 heures. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement sur Monde Info pour d'autres éditions. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous.